Je commence en nous posant la question, j'adore commencer avec une question. Qu'est-ce que le véritable succès? Qu'est-ce que le véritable succès pour vous? Le succès est différent, bien sûr, lorsque le succès est rattaché aux choses de cette vie, de tous les jours, hein, le travail, la famille, les enfants, l'argent, les amis, les relations. Hein. On va définir le succès avec les objectifs qu'on s'est donnés, puis est-ce qu'on les a atteints, puis on va définir le succès. Puis très souvent, le succès, ben on regarde vraiment le résultat. Hein? Mais je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à regarder autre chose que juste le résultat. Hein? Parce que dans la vie spirituelle, il y a autre chose que juste le résultat. Hein? Le parcours, c'est souvent, il y a beaucoup de succès durant ces moments-là. Mais c'est une autre chose que déterminer le succès en fonction de la foi. C'est quoi le succès quand on parle de notre foi, de notre vie chrétienne? C'est quoi le succès? L'apôtre Jean a décrit en quelques mots sa définition du succès. Et il écrit, dans sa vieillesse, il a écrit quelques lettres. Et une de ces lettres-là est adressée à un de ses amis qui était probablement, on appelle souvent un ancien, mais qui est probablement le pasteur de l'Église. Puis Jean dit à son ami Gaius, le pasteur de l'Église, il ouvre cette lettre en disant le texte suivant, il dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » C'est intéressant comme tournure que Jean parle à son ami, puis il dit « J'espère que ton état de santé spirituelle, physique plutôt, reflète celle de ton état spirituel, tellement que ton état spirituel est remarquable. » Puis comment que Jean continue dans sa lettre à définir cette santé spirituelle-là de son ami Gaius? Il veut dire il dit Gaius, il dit tu es attaché à la vérité, mais non seulement tu es attaché à la vérité, parce qu'on peut être beaucoup attaché à la vérité est importante pour nous. Qui n'est pas, que ce soit la vérité de Dieu ou la vérité de notre culture, la vérité c'est la vérité, on est attaché à la culture, à cette vérité-là. Puis il dit, mais le fait que tu es attaché à la vérité, mais c'est que tu vis selon cette vérité. Tu agis en conséquence de cette vérité-là. Et ça, mon ami Gaius, c'est remarquable. On va revenir un petit peu là-dessus. On commence une nouvelle série ce matin. Dans cette nouvelle série, on va regarder pourquoi et comment prospérer dans ta foi de façon à ce qu'on ait vraiment une saine, une bonne santé spirituelle comme notre ami Gaius ici, qu'on peut déterminer le succès de notre vie en fonction de notre santé spirituelle. Alors pour y arriver durant cette série de messages qu'on va commencer, on va avoir 5 messages à partir du premier aujourd'hui, puis on va discuter de 5 ingrédients que Dieu utilise pour grandir notre foi. On va parler de 5 ingrédients que Dieu utilise, un ingrédient différemment à chaque semaine, pour nous conduire vers la maturité. Alors ces 5 ingrédients-là sont utilisés par Dieu pour bâtir une chose, bâtir notre confiance en lui et notre amour les uns envers les autres. Alors on va regarder ces 5 ingrédients, ces 5 ingrédients-là, parfait, au courant des 5 semaines, pour être capable de bâtir notre confiance en Dieu, comme vous allez voir au fil des messages de cette série, comment est-ce que c'est important, même dans ce premier message d'aujourd'hui, on va en parler, mais aussi de bâtir notre amour les uns envers les autres. Pour Dieu, il n'y a pas de relation horizontale si elle n'est pas aussi verticale. C'est aussi simple que ça. Alors ces ingrédients-là, vous allez voir, ne sont pas directement listés dans la Bible. Hein? Je ne vous sortirai pas un verset qui va dire, bon, mais tel verset, tel passage, vous avez les 5 ingrédients. C'est pas comme ça qu'on va regarder les 5 ingrédients-là. Ces 5 ingrédients-là, c'est au fil des années qu'on a remarqué, que j'ai remarqué, que d'autres leaders de différents groupes, églises, ont remarqué que ça fait partie intégrante là, des histoires de foi de ceux qui suivent Jésus. Alors quand on regarde les gens qui racontent leur histoire de vie, leur parcours de foi, leur marche à la suite de Jésus,
Ces 5 ingrédients-là ressortent continuellement. C'est de cette manière-là que Dieu a aidé ces gens-là à grandir dans la foi et à acquérir et de tendre vers la maturité. Alors, on va reprendre ces 5 ingrédients-là, puis on va en parler. Alors, cette série va parler, le thème de cette série va appeler ça « Catalyseur de succès ». Catalyseur de succès, on va appeler, ça va être notre série de messages. Vous savez, c'est quoi un catalyseur? Puis je parle, dites-moi pas, malgré que c'est logique de penser de même, j'ai demandé à mon garçon, c'est quoi un catalyseur? Puis il est très bon dans la mécanique. Il m'a dit, c'est une pièce qui est en dessous de ton auto. Puis j'ai dit, OK. Oui, on appelle ça un catalyseur parce qu'il y a un peu la même fonction, mais c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que je parle de catalyseur? Un catalyseur en chimie, c'est une substance qui accélère la réaction chimique. Ça, c'est un catalyseur. Je vous donne un exemple. Avez-vous déjà entendu parler de la pâte à dents d'éléphant? La pâte à dents d'éléphant. OK, vous pouvez faire cette expérience-là. Je voulais vous faire l'expérience, je vais peut-être la faire la semaine prochaine, mais j'avais peur de faire exploser le building, fait que j'ai dit c'est peut-être pas une bonne idée. Mais le but finalement de cette expérience-là, c'est que tu vas prendre des substances telles que du peroxyde et tu vas mélanger ça avec du savon, un peu de colorant, tu vas mettre ça dans une bouteille. Puis, tu vas ensuite prendre de la levure et tu vas mélanger de la levure avec de l'eau chaude. Tu vas bien diluer ça, pour faire réagir la levure fraîche. Et là, tu mets ça dans la bouteille. La levure sert de catalyseur. C'est la levure qui fait susciter une réaction rapide, qui accélère la réaction. Juste avant moi. En même place qu'on était. Exact, merci. Donc, et là, tu mets ça dedans, puis là, ça sort, ça explose finalement, mais ça sort graduellement, et ça fait une espèce de genre de pâte à dents, mais c'est gros comme ça, fait que ça a l'air une pâte à dents d'éléphant. C'est comme ça que c'est décrit. Fait que vous essayerez cette chose-là, puis si ça a fonctionné, bien, vous me le direz, vous inviterez en avant, puis vous ferez l'expérience pour tout le monde. Alors ça, c'est Puis cette substance-là, la levure, devient finalement le catalyseur. OK? Donc, la même chose pour les catalyseurs de succès qu'on va parler durant la semaine prochaine. Les catalyseurs qu'on va parler favorisent une réaction dans notre vie spirituelle. Ces catalyseurs-là favorisent la croissance de la foi vers la maturité. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de ça, parce que je pense que l'Église a besoin de tendre vers la maturité. Hein? On est une Église qui commence, je le sais, ça fait 1 an et demi qu'on commence. Il y a des gens qui sont nouveaux, il y en a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la foi, il y a des gens qui fait longtemps qu'ils sont dans la foi, qui ont déconnecté de la foi. Et là, par la grâce de Dieu, et je remercie le Seigneur, se sont joints à l'accessible. Alors, mais je crois que c'est important qu'on acquiert, qu'on grandisse dans notre foi, qu'on bâtisse notre foi, qu'on acquiert de la maturité pour notre bénéfice et pour le bénéfice de l'ensemble d'une communauté telle que l'Église. Alors, le message d'aujourd'hui, le premier catalyseur qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de l'enseignement pratique de la Bible. On va appeler ça pratiquement parlant. Pratiquement parlant, notre message d'aujourd'hui, on va parler de l'enseignement pratique de la Bible. Quand on parle de l'enseignement pratique de la Bible, on doit se souvenir que pour être praticable, pour les enseignements, pour qu'ils soient praticables, l'enseignement a besoin d'être mémorable pour devenir applicable. Alors, c'est important qu'on partage le message autant de cette plateforme ici que dans les petits groupes ou que quand on le fait individuellement, de façon à ce que ça soit mémorable pour les gens. Et si ça devient mémorable, ça devient applicable. Ça nous donne la possibilité justement de le faire. Alors, l'idée de l'enseignement biblique n'est pas, avant tout, juste pour être sûr qu'on met les choses bien claires, n'est pas d'en savoir plus, mais de savoir-faire. Ce n'est pas de savoir plus, mais de savoir faire ce que tu sais déjà ou ce que tu apprends. L'enseignement biblique le but n'est pas de nous informer, mais de nous transformer, et la transformation prend place par l'application. C'est très important qu'on comprenne ça dans notre cœur, pas juste dans notre tête, que l'enseignement, ce n'est pas le but, ce n'est pas d'informer les gens, mais de transformer dans un seul but,
l'application. Et l'expression que Jésus utilise pour ça, il dit, toi, viens et suis-moi. Ça, c'est l'expression que Jésus utilise. Pourquoi Jésus insiste là-dessus? Parce que si seulement croire était suffisant, nous pourrions croire ce qu'on veut croire à propos de la santé, la nutrition, l'éducation, nos finances, et seulement de croire ferait une différence dans nos vies. Mais on sait que seulement croire ne va pas faire une différence. On peut savoir que de croire aux bienfaits de la nutrition nous aide, mais si on ne corrige pas notre alimentation, mais tu as tout le savoir, mais on ne corrige pas ton alimentation, si tu ne fais pas, t'inclus pas, exemple, du conditionnement physique, ça va apporter rien. Rien. Oui, tu sais à propos de la nutrition. Tu pourrais probablement citer tous les bons catalogues, tous les bons livres, les bonnes encyclopédies sur la nutrition. Tu pourrais citer et savoir les meilleurs auteurs de la nutrition. Mais si on ne fait rien avec ça, il n'y a rien qui va se passer dans notre vie. On appelle ça des vœux pieux. On ne veut pas être comme ça. On ne veut pas être de même. Si croire et savoir serait suffisant, on serait tout heureux. Si croire et savoir serait suffisant, on serait tout heureux. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de pratiquer, de transformer ou de changer quoi que ce soit. Simplement de croire et de savoir. Jésus connaissait cette vérité-là. Il connaissait que les gens vivaient très souvent dans cette manière-là. Et il y a beaucoup d'églises qui ne s'arrêtent pas assez pour de réaliser que quand on fait juste nourrir le savoir et le croire, ben, on va devenir une église de gens qui ne pratiquent pas, qui ne font pas. Et on ne veut définitivement pas être comme ça dans notre vie parce que ça n'apportera pas une croissance. Alors Jésus savait cette vérité-là. C'est pourquoi ces enseignements qu'il faisait à son auditoire, il les faisait de façon à ce qu'il y avait une correspondance avec les choses à faire. Lorsqu'on ne fait pas, notre foi devient comment? Faible et fragile. Et ça, c'est important. Notre foi va rester faible et fragile, même si ça fait des années qu'on est dans la vie chrétienne. Et ça, vous l'avez sûrement vu dans votre vie, vous l'avez sûrement vu dans la vie des autres, vous l'avez sûrement vu dans différents chrétiens. Si je parle ici à ceux qui sont chrétiens, exemple depuis longtemps, que vous avez vu que des gens, justement, qui croient, qui savent, mais qui ne font pas, sont fragiles, sont faibles, sont fragiles, je dirais fragile, je pense que c'est un meilleur mot, dans leur foi. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont faibles dans leur foi? Ben, il n'y a pas de maturité. Quand il n'y a pas de maturité, qu'est-ce qui se passe? Un rien fait tomber l'ancien. Un rien fait tomber l'ancien. Ça fait des années. Mais il y a un désaccord à un moment donné dans sa vie, il y a une situation difficile, il y a un désappointement, il y a une blessure, il y a une parole blessante, il y a une opinion qui est différente. Et plusieurs, dans des cas comme ça, des contextes comme ça, quittent l'Église temporairement. Il y en a d'autres qui vont quitter, pour une certaine période de temps s'ils ne quittent pas l'Église à longtemps. Puis d'autres, éventuellement, quittent la foi. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Parce qu'on peut intervenir là-dedans. On peut qu'il y ait un changement qui se passe. On peut avoir une différente direction. Et l'apôtre Paul nous met en garde, justement, de faire attention de ne pas devenir des chrétiens qui savent, qui croient, mais qui ne font pas.
Et il nous met en garde avec ça. Il parle justement, pour nous donner un exemple à nous, il parle à l'église de Corinthe, puis il leur dit, Corinthe, vous êtes tombés dans ce piège-là. Et quand moi je lis ça, moi je m'en sers comme un avertissement pour moi, personnellement, pour moi dans mon leadership, pour moi dans mon église. Et il dit à l'église de Corinthe, il dit, vous êtes tombés dans ce piège-là. Il dit, vous avez des envies, vous enviez les uns les autres, vous avez de la jalousie les uns envers les autres, vous avez des disputes les uns envers les autres, et le résultat, c'est que votre foi est immature. Alors, il leur dit, la pratique contraire serait, prenez la parole de Dieu que vous entendez, parlez avec vérité les uns envers les autres, au lieu d'avoir des envies, au lieu d'avoir des jalousies, au lieu d'avoir des disputes, au lieu d'avoir des conflits. Il dit, non, pratiquez la parole de Dieu qu'il dit. Comment elle se pratique pour éviter les envies, les querelles, les jalousies, comment on appelle ça quand on parle dans le dos de quelqu'un? Tu sais, toutes les choses qu'on est facile à tomber là-dedans. Il faut faire attention, c'est facile, on est humain. Il n'y a pas personne qui fait différent ici. Là. Alors l'avertissement est bon pour chacun d'entre nous, pour que de façon à ce qu'on mette en pratique la parole de Dieu dans des situations, exemple comme ceux-là, bien là, Paul nous enseigne plutôt de parle avec vérité, dis la vérité à ton prochain. Dis-lui la vérité. Mais quand tu lui dis la vérité, il rajoute, parle-lui par contre avec grâce et avec amour. Donc, quand tu parles avec la personne, ben, assume pas le pire, assume pas le complot, assume pas non plus le blâme, sois plein de grâce et sois plein d'amour, mais parle avec vérité avec ton prochain. Alors, il dit, dis la vérité, mais dis la vérité dans la grâce et dans l'amour, et dis la vérité dans la grâce et dans l'amour directement à la personne concernée. Alors ça, c'est intéressant. Parle à la personne concernée. Tu sais, vous savez comment est-ce qu'on fait? Des fois, on dit on veut ventiler. On veut ventiler, puis on va parler à une personne de confiance. C'est important que ce soit une personne de confiance. Hein? Une personne sage, une personne mature. Puis là, on va ventiler un peu parce qu'il y a quelqu'un qui nous a blessés, mais cette personne-là va nous aider à apprendre à pratiquer la parole de Dieu, puis aller voir la personne et de régler la situation entre toi et elle, cette personne-là. Mais si on fait ça, on va grandir dans notre foi. Puis vous allez voir pourquoi qu'on va grandir dans notre foi. Parce qu'on va pratiquer ce que l'on sait. On va pratiquer. Et quand on pratique ce que l'on sait, hein, exemple, là, on va voir quelqu'un, parce qu'on a eu un conflit avec cette personne-là, puis on veut régler la situation avec cette personne-là. On parle avec vérité, mais on parle dans l'amour et dans la grâce à la personne qui est concernée. Puis on écoute la personne. Quand on fait ça, on va réaliser que Dieu est présent avec nous. On va réaliser que la foi chrétienne pratiquée, ça marche. Ça marche. Dieu est là. Dieu va montrer sa fidélité. Il va montrer que quand on fait le pas de foi, puis qu'on pratique ce qu'il nous enseigne, qu'éventuellement, ça va retomber dans la direction que Dieu a planifiée. Si Dieu nous a dit de faire ces choses, si Dieu nous enseigne ces directions-là, s'il nous met en garde de ne pas prendre des directions opposées, c'est parce qu'il sait que quand on va arriver de l'autre côté de la pratique, on va voir Dieu. On va réaliser sa présence. On va réaliser que ça marche, exemple, de parler avec vérité, de parler avec grâce et avec amour, et de parler avec la personne, justement, qui nous a offensés, plutôt que d'en parler à plein de monde, plein de personnes qui n'ont pas de solution, qui sont bien malheureux, puis qui embarquent dans un même, des fois, un même mécanisme de « Ah ben oui, c'est pas drôle ça », puis, tu sais. Faire ça va vraiment nous permettre de voir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question de confiance. Hein? C'est d'avoir confiance à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, j'y fais confiance, je vais le faire. Parce que j'y fais confiance. Est-ce que la confiance est importante? La confiance, c'est la monnaie d'échange des relations interpersonnelles. La confiance, c'est la monnaie d'échange des relations interpersonnelles. Plus ta confiance est grande, plus ta relation se porte bien, au sens de relationnel, les uns envers les autres. Une rupture, par contre, de la confiance signale une rupture d'une relation. La confiance est super importante.
On jouait avec ça cette semaine. Lynn m'a dit quelque chose, j'y ai répondu par rapport au lave-vaisselle. Puis, c'est comme si je n'avais rien dit. Elle a ouvert le lave-vaisselle et elle a regardé par elle-même. J'ai dit, mon amour, tu n'as pas confiance en moi? Simple, banal. Puis il n'y avait aucune frustration entre nous. C'était même un jeu. Puis le lendemain, c'est moi qui ai fait ça à elle. Je ne me souviens plus trop pourquoi j'ai fait la même affaire. Elle m'a regardé et dit, tu n'as pas confiance en moi? La confiance, quand la confiance est grande, la relation se porte bien. Une rupture de confiance, c'est une rupture de relation. Et ça, on voit ça depuis la création de Adam et Ève, qui à un moment donné ont arrêté, ont cessé de faire confiance à Dieu. Puis depuis ce temps-là, Dieu, avec l'humanité, il cherche à rebâtir la confiance des gens envers lui. Puis au fur et à mesure que la confiance d'une personne en Dieu grandit, elle mûrit. Au fur et à mesure que la confiance d'une personne en Dieu grandit, elle mûrit. Pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté de la ligne de la non-confiance, de la non-pratique, vers la pratique. C'est là que quand tu traverses cette ligne-là, tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Mais il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. La foi, la confiance, c'est comme un muscle. Si tu veux qu'il se renforcisse et que tu deviennes costaud comme moi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'exercice. Tu pars de la chambre à coucher, tu vas dans le salon, tu passes par la salle de bain, puis tu t'arrêtes dans la cuisine, tu fais la vaisselle avant que ta femme revienne travailler. C'est pratique. C'est un muscle. Bon, celui-là, c'est plus un muscle mental que physique. Hein? Mais c'est comme un muscle. Regardez comment est-ce que Jésus nous enseigne de pratiquer pour grandir notre foi, atteindre la maturité, tendre vers la maturité, marcher vers la maturité, qui va nous permettre de traverser la ligne et de voir la fidélité de Dieu parce qu'on obéit à son enseignement, parce qu'on pratique son enseignement. Jésus nous explique ça. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, 6, 7, c'est un passage qui décrit les enseignements de Jésus, de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Vous avez entendu parler de ça? Le sermon sur la montagne, vous irez lire ça à la maison, chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu, ceux qui aiment faire la lecture biblique. Puis Jésus décrit des choses quand même extraordinaires, même étonnantes, même, je te dirais, renversantes et bouleversantes. Parce que ce n'est pas nécessairement facile. Parce que Jésus, dans ce passage-là de Sermon sur la montagne, il expose ce qu'est la loi parfaite, hein? La foi parfaite, la confiance parfaite en Dieu. Puis il nous invite à accomplir, à pratiquer ça. Hein? Il nous invite à suivre ça, sachant qu'on va arriver très court à ça. Hein? On n'arrivera pas à le faire. Des choses comme il nous parle, il dit pardonne ton ennemi, hein, sur le sermon sur la montagne. Il nous parle de pardonner ton ennemi. OK, on a de la misère à pardonner un ami. Un ennemi, c'est quelque chose. Prier pour lui, faire du bien, c'est quelque chose. Je pense que Jésus, t'exagères un peu. Il a pratiqué puis pratiqué. Il dit, dans le sermon sur la montagne, c'est là qu'il parle de la confiance parfaite en Dieu. Là, hein, cette confiance parfaite en Dieu-là. Il dit, donne tout ton argent, donne tout l'argent que tu es capable de donner. Wow! Déjà là, je viens de perdre la moitié de l'assemblée. Donne tout l'argent que tu es capable de donner. C'est difficile, ça. C'est difficile. Hey, moi, j'ai donné ça à Dieu. J'ai donné ça à Dieu. Là. Jésus continue en disant, il dit, de ne pas tuer. De ne pas tuer. Tu dis, ah ben moi, je ne tue pas. J'ai jamais tué personne. Hein? Moi, je ne tue pas. Ben, il dit, considère que ta colère entre ton frère, avec ton frère, c'est considéré comme un meurtre. OK, alors j'ai tué beaucoup de monde dans ma vie. Après ça, il dit, de ne pas commettre d'adultère, considérant que juste ton regard envieux et désireux sur la femme de ton prochain est un adultère. Ouh! Là, on vient de ne pas éliminer personne.
sermon sur la montagne, c'est vraiment de la confiance parfaite en Dieu. Dieu sait qu'est-ce qu'il faisait là-dedans. Il continue en disant de ne pas t'inquiéter du lendemain, puis d'autres choses. Vous irez lire. Quand on lit ça, on dit, c'est incroyable, je n'arrive pas à faire ça. C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est le but, c'est l'idéal, à ne pas perdre de vue jamais. Alors Jésus enseigne tout ça, puis probablement que les gens étaient bouleversés, ils étaient comme, mais voyons donc, c'est exagéré ça, ça n'a pas d'allure, c'est la loi, on ne peut pas faire ça, puis, mais non, il ne force pas personne, il enseigne ça. Mais son point qui suivit après est encore bien plus intéressant. Bien plus intéressant parce que là, il enseigne tous les aspects très, très, très pratiques de cette vie, comment gérer sa relation avec Dieu, comment gérer les uns envers les autres dans l'amour et dans la grâce. Alors, là, il conclut avec ça. Il dit, le texte, il dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique. En d'autres mots, celui qui met des pieds à sa théologie. Celui qui met des pieds à sa théologie. Celui qui l'applique ressemble à un homme sensé, un homme sage, un homme intelligent. C'est quoi un homme intelligent? Un homme, une femme, il parle au sens générique ici. C'est quoi un homme intelligent? C'est celui qui sait que ses actions ont un impact pour demain. C'est celui qui sait, qui fait le lien entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Ça, c'est un homme intelligent qui réagit de même. Cet homme intelligent-là, qui applique ce qu'il a entendu de Jésus, il donne une analogie, puis il dit, c'est comme cet homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. C'est comme celui qui a bâti son avenir, celui qui bâtit son futur, celui qui bâtit son mode de vie, celui qui bâtit sa sécurité, celui qui bâtit pour la prochaine génération, sachant que les enfants et les petits-enfants regardent, celui qui bâtit sa maison. Hein? Il bâtit sur le roc. Il faut comprendre que quand les gens entendent ça ici, Jésus, c'est un homme sage et sensé qui bâtit sa maison sur le roc. Mais oui, mais les gens ont sûrement pensé, hey, ça coûte cher ça bâtir ta maison sur le roc, parce qu'il n'y avait pas comme nous autres aujourd'hui. Hein? On ne bâtissait pas, on creuse, on met une fondation en ciment, puis on monte la maison là-dessus. Mais non, les autres, il ne fallait pas qu'ils fassent ça. Il fallait qu'ils creusent de façon à trouver du roc très solide, là, parce qu'il n'y avait pas ces genres de fondations-là, puis là, ils creusaient. Fait que quand tu bâtis ta maison de cette manière-là, ben, c'est pas mal plus difficile. Ça coûte pas mal plus cher. À court terme, c'est plus long à faire. Mais Jésus dit, écoute bien, tu vas être gagnant. C'est plus cher, ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts. Tu vas avoir plus chaud. Mais tu vas être gagnant. Il faut que tu me crois, Jésus dit. Il faut que tu me crois, tu vas être gagnant. Jésus nous dit, fais-moi confiance. C'est ça qu'il est en train de dire à ceux qui l'écoutent, qui ont entendu son sermon sur la montagne. Et c'est la même chose qu'il dit encore à nous autres aujourd'hui. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance de mettre en pratique quand tu as un conflit dans ta vie avec quelqu'un. Fais-moi confiance quand ta santé n'est pas là. Puis tu sais, puis tu vois, tu as une direction que tu sembles comprendre que c'est ça qu'il faut que tu fasses, que c'est la bonne chose, qui est sage à faire. Fais-moi confiance, Jésus dit. Fais-moi confiance dans tes projets, là. Fais-moi confiance. Tu sais ce que tu as appris par rapport à des projets. Tu sais comment évaluer des projets. Tu sais de ne pas te lancer sans regarder, sans évaluer. Jésus nous a enseigné ça. Alors il s'assit, tu regardes, tu évalues comme il faut. Tu regardes si tu as assez d'argent pour finir ton projet. Tu sais, Jésus nous enseigne ce genre de théorie-là. Donc, il explique pour nos projets la même affaire. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance de façon à ce que tu pratiques. Parce que l'autre bord de ta confiance, tu vas voir la fidélité de Dieu. Hey, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir Dieu. On veut voir Dieu. Amen. On veut le ressentir, mais on veut le voir à l'action, on veut le voir dans nos vies, on veut le voir dans la vie des autres, on veut le voir qu'il est béni, on veut le voir agir. Si on veut le voir agir, il faut traverser la ligne. La ligne, elle se traverse par la confiance, c'est là que tu vas voir la fidélité de Dieu.
Parce que celui qui a bâti sa maison de cette manière-là, le texte nous dit, il n'y a plus à averse. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas quoi? Effondrée. Elle ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas quitté la foi, la personne. Elle n'a pas abandonné l'Église. Elle ne s'est pas éloignée de Dieu. Elle n'a pas arrêté son temps de prière. Elle n'a pas arrêté son temps de d'adoration. Elle n'a pas arrêté son temps d'encourager. Elle n'a pas arrêté son temps. Non, elle a continué. Elle a continué, elle a continué de servir, de aider, d'être engagée, de aimer, de pardonner, de visiter. Elle a continué sans arrêt. Sans arrêt. Jésus nous dit, il ne s'est pas effondré. Fais-moi confiance. Il ne s'est pas effondré. C'est là, celui qui bâtit de cette manière-là, Jésus nous affirme l'idée de la maturité. Il ne s'est pas effondré. Il nous affirme l'idée de la maturité. Prenez très très au sérieux ce qu'on parle ce matin. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens fort dans l'Église. Je vais te dire pourquoi tu te sens fort. Tu es là. Mais à un moment donné, il va y avoir des vents dans ta vie. Il va y avoir des tempêtes dans ta vie. Puis je parle pas un petit peu de fatigue. Là. Il va y avoir des moments où tu vas te remettre en question. Il y en a qui vont se remettre en question peut-être jusqu'au suicide. Trop difficile de vivre dans cette vie. Les tempêtes vont venir. Les moments difficiles vont venir. Les tentations vont venir. Les chutes, on va tomber. On va désobéir. On va avoir honte de nous. On va être malheureux de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait ou ce qu'on a causé. Mais, si tu fais confiance, continue. Tu vas voir Dieu comment il est fidèle. Amen. Tu vas voir Dieu comment il te relève. Je l'ai expérimenté. Je ne parle pas juste par connaissance ici. Je parle par expérience. Comment est-ce que Dieu est fidèle. Puis c'est beau d'entendre que Dieu est un Dieu de deuxième chance, de troisième chance, de 15e chance, de 50e chance. Tant aussi longtemps que tu veux te relever, Dieu va être là et il va t'accompagner. Hein? Fais-moi confiance, c'est ce qu'il dit. Mais il continue. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis. Hein? Juste venir ici en disant je suis venu ici. Il y a des gens qui viennent ici pour toute raison. Puis je le dis souvent, je le crois encore, que si tu viens ici juste parce que tu as des amitiés, on va développer des amitiés avec toi. Puis on va s'efforcer de le faire. Puis si c'est juste parce que tu aimes l'ambiance, ben, je suis heureux. Mais à un moment donné, j'espère que tu vas découvrir qu'il y a beaucoup plus que juste l'ambiance, qu'il y a beaucoup plus que juste de la bonne musique, ou qu'il y a beaucoup plus que juste de la bonne bouffe. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a la présence. Il y a la présence de Dieu qu'on va découvrir. Notre vie qui veut être transformée, qui est complètement changée parce que Dieu s'est exprimé, puis Dieu s'est manifesté de façon à ce que nous, on agit. Et quand on agit et qu'on répond, on voit Dieu agir. Et celui qui écoute sans faire ce que je dis ressemble à un homme. Ben moi, c'est pas moi qui le dis. Hein? C'est écrit comme ça. Moi, je ne l'aurais pas dit de même. Hein? À un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il est possible. Hein? Ce qu'il est en train de dire ici. Là. Il y a quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable, puis il est fou de bâtir sa maison sur le sable. Il est fou de bâtir sa maison simplement parce qu'il croit. Il est fou de bâtir sa maison simplement avec ce qu'il sait. Il est fou de faire ça. Vous savez quoi? Il est possible qu'on fasse ça. Il est possible d'entendre et de croire et malgré tout, partir d'ici, partir de nos groupes maisons, puis de vivre de façon à miner ce qu'on a entendu et cru. Et notre vie chrétienne, pour un bout de temps, semble être solide. La maison est construite, comme l'autre. Un est sur le sable, puis l'un est sur le roc. Tant qu'il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne souffre pas, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne nous coûte rien, il n'y a pas de problème dans tous les sens du mot.
quand ça nous coûte quelque chose, comme on dit souvent, c'est là qu'on va séparer les hommes des enfants. Hein? Des fois, on va bâtir notre vie comme ça. On pense qu'on est correct parce que la maison est là, que la maison est bâtie, parce que l'apparence est là. Mais juste croire et savoir peut te séduire. Le frère de Jésus. Le frère de Jésus a dit, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, la parole, l'enseignement. Traduisez-la en acte. Transférez ce qu'on sait en action. Sans quoi, vous vous tromperez vous-même. Vous vous tromperiez vous-même. Hein? On n'a même pas besoin d'autres personnes pour se séduire. On n'a pas besoin du monde, on n'a pas besoin des tentations, on n'a pas besoin du diable ou du malin. Mais non, on va le faire tout seul. On va se tromper soi-même. Parce que moi, je vais à l'église le dimanche matin. Et là, on se trompe. Parce qu'on ne pratique pas. On ne prend pas ce qui est reçu de Jésus pour transformer notre vie. Ce qui arrive à ce moment-là, Jésus nous dit, il n'y a plus à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, la vie a continué, et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle s'est quoi? Effondrée. Et sa ruine a été complète. Effondrée, et sa ruine a été complète. Parlez à des gens qui ont vécu quelque chose de difficile, puis par différentes circonstances, qui ont affecté leur foi, ont laissé l'Église pendant 10, 15, 20 ans, puis qui reviennent. Ils vont vous expliquer ce que veut dire effondrer. Ils vont vous expliquer ce qu'ils ont manqué. Puis là, ils ne veulent plus manquer ça. Jésus nous met en garde avec ça et nous enseigne là-dessus. Et quand les gens s'effondrent, pendant une période de temps, on ne voit pas qu'on s'est effondré. On blâme Dieu, on blâme les autres, on blâme les systèmes, on blâme les circonstances. On va blâmer tout ce qui est blâmable. Jusqu'à temps que peut-être quelque chose arrive, nous fait réagir, puis là on dit « Wow! Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à où j'ai été? Comment ça se fait que j'ai été si déconnecté de l'Église pendant 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans? » Hein? On ne veut pas ça. Personne ne veut ça. Mais croyez-moi là. 40 ans je suis chrétien. Ça fait 33 ans que je suis pasteur d'église. C'est fou la quantité de gens qui s'effondrent. Protégeons-nous. Protégeons-nous en pratiquant la parole de Dieu. Dieu veut mieux pour toi. Au jour de la tempête, quand ça viendra, tu vas être encore là, tu ne t'effondreras pas. Il y a même un jour qui va s'appeler, que tu vas traverser, qui s'appelle l'ombre de la mort. Et ce jour-là, tu vas être certain que tu ne t'es jamais effondré. Tu as tombé, tu as péché, tu as eu mal, tu as fait du mal, tu regrettes, mais tu as continué. Et ce jour-là, quand tu traverseras l'ombre de la mort, le Seigneur va t'accueillir. Il va t'accueillir avec un gros sourire. Tu vas être capable de t'endormir pour aller dans la rencontre de Jésus avec un gros sourire dans ton cœur. J'ai tombé, j'ai péché, je me suis éloigné, et je suis revenu. Je n'ai pas abandonné la foi. Je continue à franchir la ligne, à faire un pas, puis de voir Dieu, la fidélité de Dieu, être là, puis me reprendre. Puis de continuer à travailler avec moi. Sortons. Sortons de notre confort, sortons de notre connaissance, de notre savoir, et pratiquons. Pratiquons ce qu'on entend. Quand les opportunités vont se présenter devant nous, on va expérimenter la fidélité de Dieu.